Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, Fouad Siniora dénonce les récentes déclarations du chef du Hezbollah sur les nouvelles règles de confrontation avec Israël. Le chef du bloc du futur s'exprimait lors d'une conférence en hommage à l'ancien ministre Mohammad Shattah, assassiné en décembre 2013. La Grèce tourne le dos à la Troïka. Athènes veut un New Deal européen pour en finir avec ses créanciers qui lui imposent de lourdes réformes. Manuel Valls achève sa visite chinoise à Shanghai, symbole de la modernité et des affaires dans l'Empire du Milieu. Devant les investisseurs, le Premier ministre français a vanté les mérites de l'économie de l'Hexagone. Et la bibliothèque de l'Institut académique d'information scientifique de Moscou, ravagée par un incendie, des documents uniques pourraient avoir disparu, dont certains datant du XVIe siècle. Les propos tenus par le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et ses déclarations sur les nouvelles règles de confrontation avec Israël sont précipités. C'est ce qu'a estimé ce samedi Fouad Siniora. Le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur s'exprimait lors d'une conférence en marge, en hommage à l'ancien ministre Mohammad Shattah, assassiné en décembre 2013. Siniora a ajouté que les tirs de joie lors du discours du leader du Hezbollah sont inacceptables et il a appelé les forces de sécurité à poursuivre les responsables. Le Liban traverse une phase très critique, a également estimé l'ancien Premier ministre qui a appelé à opter pour une politique d'intérêt général et mettant en garde contre la perte du pays. Non au terrorisme, ont dit tous les orateurs à l'ouverture du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette année, la lutte contre les djihadistes du continent est dans toutes les têtes. C'est le nouveau président en exercice de l'Union, Robert Mugabe, qui a déclaré la guerre au terrorisme au nom de l'organisation africaine. Les Chebab de Somalie et les islamistes radicaux de Libye ont été cités comme des ennemis à abattre. Mais c'est surtout Boko Haram qui a fixé l'attention des orateurs. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé qu'il accueillait favorablement le projet de l'Union africaine de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU contre la secte islamiste du nord du Nigeria. La sous-secrétaire d'État américaine pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, a insisté sur l'aide que Washington était prête donc à apporter au Nigeria, mais aussi à ses voisins dans la lutte contre Boko Haram en matériel, en formation et à travers une assistance technique. En Allemagne, une nouvelle manifestation anti-islam a réuni environ 1500 personnes à Leipzig, mais le mouvement semble s'essouffler ces derniers jours avec la démission de plusieurs de ses dirigeants. Il y a 10 jours, un rassemblement similaire dans cette ville de l'ex-RDA avait attiré plus de 15 000 manifestants. Un important dispositif policier avait été déployé pour éviter des affrontements avec les contre-manifestants qui étaient, eux, beaucoup plus nombreux, environ 5 000 selon les autorités locales. Cette manifestation s'est soldée par quelques accrochages avec les forces de l'ordre. 2 départs d'incendie ont par ailleurs été recensés sur le réseau ferroviaire régional. Angela Merkel, François Hollande et Martin Schulz ont dîné hier soir dans un restaurant à Strasbourg. Au menu notamment la Grèce et son nouveau gouvernement hostile à la politique d'austérité budgétaire dictée par l'Union européenne, le FMI et la BCE. Athènes veut un New Deal européen pour en finir avec la troïka des créanciers qui lui impose de lourdes réformes. C'est le message qu'a fait passer le ministre grec des Finances hier devant le président de l'Eurogroupe en visite à Athènes. Le gouvernement grec se dit prêt à renoncer à une nouvelle tranche d'aide de 7 milliards d'euros pour en finir avec l'orthodoxie budgétaire et ainsi amorcer un nouveau cap. Le Premier ministre grec, Alex Tsipras, en discutera d'ailleurs avec François Hollande mercredi prochain à l'Élysée. Le mouvement Syriza va-t-il faire des petits en Europe? La victoire de la gauche radicale grecque a d'ores et déjà galvanisé d'autres partis qui partagent ces idées sur le continent européen. C'est le cas en Espagne où le tout jeune mouvement antilibéral Podemos a donné rendez-vous à ses militants en ce moment même dans les rues de Madrid. Objectif démontrer qu'en Espagne aussi, la volonté de changement n'a jamais été aussi forte.
Place Puerta del Sol, les slogans demandent le départ de Mariano Rajoy, le président du gouvernement conservateur dont l'administration est accusée de corruption. Ce rassemblement intervient à moins d'1 an des législatives en Espagne et à 4 mois d'élections régionales, partielles et municipales où des candidats de Podemos ont prévu de se présenter. Le parti est violemment attaqué par la droite et la gauche traditionnelle espagnole qui l'accuse de populisme et de mettre en danger la fragile reprise économique. Le chef du gouvernement français a terminé sa visite chinoise à Shanghai, symbole de la modernité et des affaires dans l'empire du milieu. Devant les investisseurs franco-chinois, Manuel Valls a vanté les mérites de l'économie française. Selon lui, même si la France a des défis lourds à relever, elle reste compétitive. Le Premier ministre s'est entretenu vendredi avec le président chinois Xi Jinping au Grand Palais du Peuple, place Tiananmen, où il avait été déjà reçu la veille par son homologue Li Keqiang, avec lequel il a signé une douzaine d'accords. Il s'agit aussi d'ouvrir une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, sur le plan économique, sur le plan politique, je crois qu'elle sera encore plus importante que ce que nous avons connu par le passé. Je sens un état d'esprit extrêmement positif, extrêmement constructif et une convergence de vues tout à fait exceptionnelle. Donc longue vie à l'amitié entre la Chine et la France. Les Irlandais étaient déjà massivement descendus dans la rue l'automne dernier afin de protester contre la fin de la gratuité de l'eau courante. Fatigués par plus de 6 années d'austérité, ils remettent ce samedi après-midi avec l'intention de faire reculer le gouvernement, mettre fin au gaspillage. Les Irlandais n'entendent pas forcément cet argument environnemental. Ils voient surtout dans la fin de la gratuité de l'eau une nouvelle exigence de la Troïka qui avait poussé en 2010 le gouvernement irlandais à prendre cette mesure en contrepartie de son plan de sauvetage. À moins d'1 an des prochaines élections générales, le ton monte. Le véhicule de la vice-première ministre a été récemment bloqué par des manifestants anti-water charge et l'un d'entre eux a verbalement agressé le président la semaine dernière. Restez des nôtres, au retour de la pause, l'Italie a un nouveau président, il s'appelle Sergio Mattarella. Retour sur le plateau de l'info, la Banque centrale de Russie a abaissé son taux directeur à 15% contre 17% depuis décembre. Le marché a très mal réagi à cette annonce. L'annonce était inattendue et aussitôt le rouble a chuté. Mais la Banque centrale russe tente ainsi de contenir une baisse de l'activité alors que les perspectives de croissance sont moroses. Les facteurs extérieurs tels que les sanctions occidentales et la poursuite de la baisse du cours du brut continuent à peser sur l'économie russe. La Banque centrale prévoit une chute de 3,2% du produit intérieur brut au premier semestre, après une croissance évaluée à 0,6% en 2014. L'institution estime avoir stoppé les risques inflationnistes. Les hausses actuelles seraient provoquées par un ajustement rapide des prix à la dépréciation du rouble. La Banque centrale prévoit un taux annuel d'inflation sous 10% d'ici à la fin de l'année. Toujours en Russie, la bibliothèque de l'Institut académique d'information scientifique de Moscou a été ravagée par un incendie qui a causé d'importants dommages. Des documents uniques pourraient avoir disparu. Le feu s'est déclaré hier soir vers 22h heure locale au 2e étage de l'Institut. Environ 2000 mètres carrés ont été détruits par les flammes, provoquant l'effondrement du toit et d'une partie du mur extérieur. La cause de l'incendie pourrait être un court-circuit. Aucune victime n'est à déplorer. Fondée en 1918, la librairie compte plus de 14 millions de livres, notamment des textes slaves, anciens, européens et russes, ainsi que des documents uniques de la fin du XVIe au début du XXe siècle. Parmi eux figurent des documents de la Ligue des Nations, de l'ONU, de l'UNESCO, des rapports parlementaires américains à partir de 1789, anglais à partir de 1803 et italiens à partir de 1897. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Ukraine, les civils continuent de payer un lourd tribut au conflit, notamment à Donetsk, où un bombardement près d'un centre culturel a fait 6 morts. Par ailleurs, les combats font rage autour de la ville stratégique de Debaltsev, contrôlée par Kiev, où l'armée ukrainienne serait encerclée par les rebelles. Sur le terrain diplomatique, des pourparlers de paix devaient reprendre ce samedi à Minsk.
L'Italie a un nouveau président, il s'appelle Sergio Mattarella, 73 ans, un Sicilien qui vient de la démocratie chrétienne. Il succède à Giorgio Napolitano qui a démissionné le 14 janvier dernier, quelques mois avant son 90e anniversaire, expliquant avoir touché du doigt le poids de l'âge et les difficultés croissantes qui impliquent la charge de président de la République. La prestation de serment du nouveau chef de l'État devrait avoir lieu donc dans quelques jours. Mobilisation à Sydney, de nombreux Australiens s'inquiètent pour le sort de deux de leurs compatriotes condamnés à mort en Indonésie pour trafic de drogue. L'avocat des deux Australiens a réclamé une révision judiciaire. Il ne faut pas s'attendre à un sursis de leur exécution, a prévenu un responsable indonésien, prédisant que la demande de l'avocat serait rejetée. Parce que la neige n'a pas été retirée du trottoir devant sa maison à Boston, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a écopé d'une amende de $50. C'est ce qu'a annoncé son porte-parole. La société de déneigement sollicitée par Kerry n'aurait pas osé faire son travail en voyant un ruban jaune déployé près du trottoir, pensant qu'il était là pour des raisons de sécurité. Il avait en fait été installé pour prévenir les piétons des risques de neige et de glace. Une soixantaine de centimètres de neige sont tombés cette semaine dans le Massachusetts. Le secrétaire d'État américain était alors en Arabie saoudite. Le célèbre producteur de rap Suge Knight a été arrêté pour meurtre dans la nuit de vendredi à samedi. Le fondateur de Death Row Records s'est rendu de lui-même à la police de Los Angeles où il a été placé en détention avec une caution de $2 millions. Suge Knight a régné sur le monde du rap jusqu'à sa faillite en 1996, produisant des artistes comme Dr. Dre, Tupac ou Snoop Dogg. Le magnat du rap est accusé d'avoir pris la fuite après avoir renversé 2 personnes, l'une des victimes ayant été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Selon un site d'information américain sur les célébrités, Suge Knight tournait un documentaire consacré au groupe de rap quand une dispute a éclaté sur le parking d'un fast-food. L'alpiniste canadien Will Gadd, spécialiste de l'escalade glaciaire âgé de 47 ans, est devenu cette semaine le premier casse-cou à escalader les chutes du Niagara dans leur version mur de glace, exécutant l'ascension à 3 reprises en à peu près donc 1 heure à chaque fois et assuré par sa partenaire Sarah Heineken. Regardez plutôt ces images donc tournées au Canada. Game on in a minute or so here. Copy that, well, be careful, be safe. Niagara Falls, yeah! How cool is that? Escalier, saut, virage, tremplin, tout y passe. L'Urban Downhill est une compétition organisée par Red Bull qui mise sur les sensations fortes. Cette année, la descente en VTT se déroule à Manizales en Colombie. Dans la vidéo, on embarque avec Marcelo qui a filmé sa descente vertigineuse. Autant dire qu'au vu des images, il n'y a pas intérêt à faire une erreur de parcours. Regardez. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Fouad Signora dénonce les récentes déclarations du chef du Hezbollah sur les nouvelles règles de confrontation avec Israël. Le chef du Bloc du Futur s'exprimait lors d'une conférence en hommage à l'ancien ministre Mohammad Shattah, assassiné en décembre 2013.
La Grèce tourne le dos à la Troïka. Athènes veut un New Deal européen pour en finir avec ses créanciers qui lui imposent de lourdes réformes. Manuel Valls achève sa visite chinoise à Shanghai, symbole de la modernité et des affaires dans l'Empire du Milieu. Devant les investisseurs, le Premier ministre français a vanté les mérites de l'économie de l'Hexagone. La bibliothèque de l'Institut académique d'information scientifique de Moscou, ravagée par un incendie, des documents uniques pourraient avoir disparu, dont certains datant du XVIe siècle. Merci de votre attention, très bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.